Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Tendresse et légèreté, ce sont les caractéristiques les plus précises du tulle. Les tulles décorent souvent les pieces, principalement les ouvertures des fenêtres, et les capes sur les lits sont souvent fabriquées à partir de ce matériau. Pour être beau et brillant, le tulle doit être non seulement bien lave, mais aussi bien repasse. Que faire si le tulle est large? Un tissu long ou large est moins pratique pour l'entretien, mais il est incroyablement attrayant pour l'intérieur. Comment repasser le tulle? Pour repasser rapidement une grande surface, vous pouvez utiliser l'une des astuces des hôtesses expérimentées, placer une planche. À repasser près de la fenêtre et poser la partie supérieure du tulle. Commencez à repasser en faisant glisser progressivement le tissu vers le bas. Lorsqu'il déborde sur le sol, vous devez accrocher les rideaux au rebord, puis commencer à repasser la partie restante, de haut en bas. Vous pouvez remplacer le fer à repasser par un de froisseur, si le fabricant autorise un tel impact sur le tissu. Cette méthode est pratique car elle permet de nettoyer les rideaux de la poussière. L'appareil doit être réglé sur la température minimale et traiter le tissu suspendu verticalement de haut en bas, en le tirant légèrement vers le sol. Vous pouvez utiliser la méthode « grand-mère ». Vous aurez besoin d'un bâton rond d'1,5 m de long et d'une planche large. La surface des objets doit être lisse, sans saillies ni bords irréguliers. Le tissu doit être soigneusement en rôle autour de la planche, et il faut commencer à le repasser à partir du bord inférieur, 1. En roulant soigneusement les morceaux repassent sur le bâton. Le tissu peut être plié en 2 ou en 3 dans le sens de la largeur, et il faut éviter de repasser les plis lors du traitement. À la fin du processus, les rideaux sont attachés à la tringle à rideaux et retirent du bâton. Particularité de traitement des différents matériaux. Ce tissu fin est apparu en France au Moyen Âge. Il servait à décorer les robes, les cols et les baldaquins des femmes. Mais seuls les vrais riches pouvaient se permettre d'accrocher du tulle aux fenêtres, car le tissu était composé de coton, de soie naturelle et de fibres de lin. Les fils particulièrement délicats nécessitaient du lin, récolte au tout début de la floraison. Aujourd'hui, ces tissus complexes et coûteux ont été remplacés par des matériaux fabriqués à partir de fibres synthétiques ou artificielles. Le polyester et l'organza sont les plus demandés. Avant de repasser du tulle, il est nécessaire de savoir de quelle matière il est fait. La méthode de repassage dépend directement des caractéristiques du tissu. Petite parenthèse. Il ne faut pas commencer à repasser sans avoir lavé le tissu au préalable. Un tissu neuf peut s'être sali pendant le stockage et le transport, et un tissu usage au cours de son utilisation. Les températures élevées incrustent la saleté dans les fibres et le tissu perd rapidement son éclat. Choisir la température optimale. L'étiquette du fabricant indique toujours les recommandations de lavage et de traitement thermique du produit. Tout dépend des propriétés du tissu. Une plage de température raisonnable pour un fer à repasser se situe entre 80 et 150 degrés. Le niveau de chauffage peut être vérifié par le dessous, sur un morceau de tissu peu visible. Les tissus synthétiques nécessitent un mode de repassage assez délicat et une protection supplémentaire sous la forme d'une couche de coton ou de papier. Pour ne pas endommager le produit, il faut tenir compte des caractéristiques du tissu et des particularités du traitement de tel ou tel matériau. Caperon le tissu le plus pratique pour ceux qui cherchent à gagner du temps. Si, après avoir été lave, un tulle de caperon solide est suspendu à une tringle à rideau ou à une corde, il séchera tout seul, sans faire de plis. Mais les hôtesses les plus pointilleuses insistent sur le repassage, car le caperon devient alors particulièrement élastique et expressif. Le fer à repasser doit se déplacer facilement, presque sans toucher le tissu. L'utilisation d'une buse spéciale, qui ne laisse pas de traces sur le tissu, est très pratique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la gaze ou du papier blanc. Matière synthétique, un tel tissu ne peut être redressé qu'à l'aide de la chaleur. La température optimale pour le polyester est de 110 à 120 degrés, tandis que le traitement avec un fer à repasser doit se faire par le dessous, et il est préférable d'utiliser de la gaze humide. Coton, lin pour faciliter le repassage de ces tissus, évitez de les essorer lors du lavage.
Après avoir été suspendu à la tringle à rideau, le tissu se redressera sous l'effet de son propre poids. Le repassage doit se faire par l'envers, avec une gaze ou une feuille de papier en dessous, à une température de 100 degrés. Organza en soie, cette matière est sans prétention, mais pas lorsqu'il s'agit de la repasser. Il ne sera pas possible de le traiter rapidement. Tout d'abord, le tissu doit sécher complètement. Il doit être repassé à travers une couche de papier de soie, à la température la plus basse. L'utilisation de la vapeur est catégoriquement déconseillée, car l'organza peut devenir excessivement ondule à cause d'elle. À propos, il vaut la peine de rincer les rideaux en organza dans de l'eau salée, pour 5 litres, 25 g de sel, car le repassage du tulle après. Le lavage sera beaucoup plus facile et le fer à repasser ne collera pas à l'étoffé. Voile, filet. Il est préférable de repasser les rideaux fabriques dans ces matériaux à l'état humide. Presque toutes les hôtesses sont unanimes sur la manière de repasser le voile et le tulle du filet. En effet, à l'état sec, ces tissus rétrécissent fortement et sont couverts de nombreux petits plis. Le produit doit être repassé sur une planche à repasser, l'envers vers le haut. Chauffez le fer à repasser jusqu'à 150 degrés. Conseil pour tous. Recommandations pour défroisser efficacement et rapidement le tulle de n'importe quel tissu, avant de laver ou de repasser le produit. Il convient d'étudier les informations figurant sur l'étiquette. Lors de l'utilisation du fer à repasser, utilisez une gaze humide ou un chiffon de coton blanc pour éviter de brûler le tissu. Maintenir la surface du fer à repasser propre, sinon le tulle se salira. Ne pas augmenter la température au-delà de 150 Gr. Les coutures doivent être traitées uniquement de l'intérieur, à l'aide d'un tissu en coton ou d'une gaze. Comment faire sans fer à repasser? Le tulle, qui n'a pas besoin d'être repassé après avoir été lavé, n'a pas besoin d'une attention particulière. Il est nécessaire d'entretenir correctement le produit, puis vous pouvez oublier le repassage pendant un certain temps. Bien qu'il soit parfois utile de repasser le produit, cela peut être comparé à un nettoyage général de l'appartement, alors qu'un travail complet permet de conserver le lustre pendant longtemps. Nous recommandons, le lavage à la main est très efficace. Il faut ajouter à l'eau chaude un détergent optimal pour le tissu choisi. En cas de jaunissement du tissu, l'ajout de sel ou de carbonate de soude sera utile. Il faut éviter les frottements, mais seulement lisser et presser. L'organza et les matières synthétiques sont lavées sans trempage préalable, contrairement aux autres matières. Le produit bien lavé rince est suspendu pour laisser s'écouler l'excédent de liquide. Ensuite, le tulle encore humide est accroché à la tringle à rideau et soigneusement redresse. Vous pouvez également le laver en machine, mais il est nécessaire de choisir un mode douce, pas synthétique, d'activer le mode sans pli, et de régler la température de l'eau à 40 à 50 degrés. Il ne faut pas ajouter d'autres produits au tulle, et pour adoucir l'eau et la matière, vous pouvez utiliser un conditionneur. Après le lavage en machine, le produit doit être rincé manuellement. Les opérations suivantes sont les mêmes que dans le cas d'un traitement manuel. L'amidonnage du tulle. Chaque hôtesse décide elle-même s'il est nécessaire de repasser les rideaux après le lavage. Mais il vaut la peine d'amidonner le produit dans tous les cas, la forme sera plus rigide et la saleté sera moins collante. Il existe 2 méthodes efficaces, la colle d'amidon classique. Pour un verre d'eau fraîche, 2 cuillères à soupe d'amidon. Versez 0,5 litre d'eau bouillante, remuez jusqu'à l'obtention d'une substance transparente et uniforme. Dissoudre dans l'eau de rinçage, dans une bassine volumineuse. Faire tremper le tulle pendant 15 à 20 minutes. Suspendre pour enlever le liquide, sécher en étalant le tissu. Le repassage est nécessaire à l'état légèrement humide. Solution saline. Pour 1 litre d'eau, 2 cuillères à soupe de sel de table, il vaut mieux prendre de L extra, il est sans impureté. Après le lavage, le tissu est rince dans cette solution, puis sèche à l'état redresse. Si la taille du tissu est très grande, il est nécessaire d'augmenter les proportions des produits dans les 2 cas 2 fois. Repassage du tulle sur le poids. Vous pouvez lisser les rideaux sans les retirer de la tringle à rideau. Toutefois, il n'est pas recommandé de le faire si le tissu est sale ou très poussiéreux. Pour cela, il faut utiliser un defroisseur. Le tulle est traité de haut en bas, sans précipitation, de manière uniforme.
Le tissu peut être légèrement ramené vers le sol. Si un seul passage n'a pas suffi, vous pouvez répéter toutes les opérations plusieurs fois. Il faut seulement être prudent, car la vaporisation du tulle sur le defroisseur de fenêtre n'est possible que dans les cas où le fabricant indique sur l'étiquette la possibilité d'une telle manipulation. Les rideaux en organza peuvent simplement être redressés avec des mains légèrement humides. Une maison sera toujours agréable à vivre si elle est non seulement propre, mais aussi soignée. Le tulle repasse contribue efficacement à la création d'un environnement confortable en encadrant délicatement la lumière du soleil provenant des fenêtres.